bienvenue dans ton mini-guide pour surfer sur les vagues de l'énergie de la saison du Bélier. Je te laisse t'installer, prendre tes notes, ok? Donc je sais que les jeudis, normalement, 12h30, c'est l'heure du High Vibe EFT Tapping. Mais comme ce soir, on a un atelier EFT dans le Cercle des Aventurières Spirituelles, voilà, du coup j'ai préféré, et comme on est dans la saison du Bélier, j'ai préféré faire la saison du Bélier. Voilà, si tu veux nous rejoindre dans le Cercle des Aventurières Spirituelles, c'est un cercle privé, c'est 9 € par mois, tu peux résilier en un clic. Et ce soir, donc le thème c'est permission de dire non. On va aller à la racine de cette peur de dire non. On va aller décroter tout ça, que tu puisses te redonner la permission de te dire oui, en fait, hein, de dire oui à la vie aussi, dire oui à la joie, dire oui à tes plaisirs, à tes besoins, etc. Hein. Donc c'est vraiment le thème, ça a été le thème du mois de mars avec les aventurières. En début de mois, on a fait une activation énergétique très très puissante. On a utilisé le langage vibratoire, Kundalini également. Voilà, ça brasse bien. Donc si tu veux rentrer dans le cercle, tu auras accès au replay. Les replays également des mois précédents. Chaque thématique, chaque mois on a une thématique différente. Le mois prochain, on va travailler sur l'estime de soi, le chakra, le plexus solaire. Voilà, bref, donc petite parenthèse pour te dire pourquoi aujourd'hui, jeudi 12h30, eh bien, pas de tapping. Tu peux retrouver la liste complète de mes tappings sur ma chaîne YouTube, @NoraDelapierre. Et bref, la saison du Bélier. Qui est Bélier ici? Qui a le Bélier fortement installé dans son thème? Dis-moi un petit peu, dis-moi si tu m'entends bien aussi. Mets-moi un petit hashtag replay si tu passes par là, me dire que je puisse te saluer tout simplement. En retour, ça fait toujours plaisir. Ce live-là, cette vidéo te concerne pas uniquement si tu es bélier ou si tu as du bélier dans ton, en dominant dans ton thème. Hein. C'est vraiment pour surfer sur les énergies du moment. En plus, on entre dans le printemps, l'équinoxe de printemps. Ostara, donc c'est un portail énergétique aussi très très puissant. Et du coup, voilà, il y a des tendances énergétiques. Donc, c'est te donner les clés, des clés précises. Hein, tu auras de quoi faire pour, comment dire, être davantage dans le flot de ce qui se passe en ce moment, plutôt qu'en résistance. Hein, te demander, ah bon sang, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, etc. Ben, en fait, voilà ce qui se passe et voilà ce que tu peux faire pour suivre le courant, tout simplement. T'es prête? Allez, c'est parti. Donc, la saison du Bélier, elle marque le début de la nouvelle année astrologique. Donc, elle représente une nouvelle énergie aussi, un nouveau départ, un nouveau commencement, nouveau projet, nouveau lancement peut-être si tu es entrepreneuse. C'est le moment de prendre des risques. Hein. L'énergie du Bélier est très fonceuse. Le Bélier correspond à l'archétype du leader, du guerrier aussi. Donc c'est le moment d'aller chercher au fond de toi, d'aller incarner la version de toi la plus confiante, la plus courageuse, et de t'orienter aussi, c'est un signe de feu, vers ce qui t'allume, ce qui allume ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Va par là, ok? Pendant ce mois-là, cette saison-là du Bélier, tends ton attention vers ça. Tu vas pouvoir ressentir pendant cette période davantage d'énergie aussi, plus d'énergie tournée vers l'extérieur en tout cas, un regain de motivation. Donc, utilise, vraiment, va aller chercher cette énergie-là, va la ressentir, va l'accueillir pour servir tes objectifs, tes rêves, d'accord? Donc là, c'est vraiment pour t'en servir à ton avantage, cette énergie de feu, cette énergie de motivation, cette énergie qui est tournée vers l'extérieur. Eh bien, fixe-toi des intentions claires,
sur ce que tu souhaites réaliser. C'est quoi ton objectif dans les mois à venir? Ok? T'en fixes pas 14, t'en fixes même pas 3, fixe-toi-en au moins un. Commence par un, tu vas voir après comme c'est magique ce qui se passe. Hein, une fois que tu as activé cette dynamique d'action positive, c'est ça le plus important. Donc commence par une intention, fixe-toi un objectif clair, 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 clair. Plus c'est confus, plus tu doutes de toi et plus tu doutes des actions à mener. Donc sois vraiment clair par rapport à ça. Et voilà, si tu as du mal à retrouver de la clarté, n'hésite pas à prendre un rendez-vous alignement avec moi. Le lien est dans ma bio, noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. Ok, je peux t'aider à fixer tes objectifs. Donc voilà, tu te concentres sur tes objectifs, et tu prends au fur et à mesure, tu poses au fur et à mesure des actions inspirées, ce qu'on appelle des actions inspirées. Donc c'est-à-dire que tu vas aller connecter à ta guidance intérieure, ton intuition, tes guides, tes anges, Dieu, la source, l'univers, en fonction de tes croyances, de ce en quoi tu crois, pour faire de tes objectifs, de tes rêves, une réalité. Rien ne se réalisera si toi-même, dans ta vie, si tu ne passes pas à l'action à un moment donné. Tu es ce canal, en fait. Tu es ce pont entre l'invisible, on va dire, et le visible, le matériel. Ok? La matérialité, la physicalité. Donc là, quand le soleil se déplace en bélier, en fait, ça marque également le jour de l'équinoxe. Donc, l'équinoxe, c'est quand il y a cette égalité entre le nombre d'heures, jour et nuit. Donc, l'équilibre, la notion d'équilibre, l'égrégore de l'équilibre est ultra puissant. Donc, l'équilibre d'aller vers l'extérieur et de prendre soin de toi, l'équilibre de ces deux polarités, de cette même énergie créatrice, le masculin et le féminin, ce sont deux polarités d'une même énergie, et pas deux énergies différentes, contrairement à ce qu'on croit. Donc le yin et le yang également. Donc laisse de l'espace, autant que tu peux, pour incarner ces deux polarités-là. Féminin, masculin, yin, yang, extérieur, intérieur, action, repos. Vois comment tu peux faire. Spirituellement, l'équinoxe, c'est un jour vraiment très profond et magique aussi. C'est vraiment, c'est très très fort. C'est la journée idéale pour aller connecter avec les éléments à l'extérieur, peu importe comment tu le fais, si tu es purement citadine comme moi, voilà, sors quand même. Tu sens la lumière, tu sens le soleil, tu sens la pluie peut-être en fonction du temps. Tu sens l'air sur ta peau, dans tes cheveux, tu sens tout ce qu'il y a autour de toi, les odeurs. Alors des fois en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, même à la campagne, tu me diras. Voilà. Après, si tu as un parc ou tu vis en pleine nature, si tu peux marcher pieds nus dans la terre, si tu peux aller, je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent embrasser les arbres, les enlacer, les serrer, va, allonge-toi par terre, regarde les étoiles. En fait, c'est connecter à l'extérieur, à la nature, aux éléments, je dirais plus les éléments que la nature en elle-même, parce que sinon on prive les citadins des éléments, ce qui est une pure connerie à mon sens. En fait, c'est le fait de mettre de la conscience dans ce qui t'entoure, autour de toi. D'accord? C'est vraiment le moment idéal pour le faire dans cette période-là d'équinoxe. Quand tu le fais, pense à tes intentions. Heureusement que je prends des notes, j'ai failli oublier, c'est ultra important. Quand tu le fais, quand tu connectes, quand tu regardes, avec tous tes sens, quand tu regardes, quand tu sens sur ta peau, quand tu sens la sensation, je sais pas moi, de la chaleur, de la pluie sur ta peau, pense à tes intentions, pense à tes objectifs, à ton objectif, à la vie que tu as envie de vivre. Connecte à cette énergie-là aussi, c'est super important. D'accord? Fusionne ça. D'accord? Tu fais un avec ces éléments-là. Tu fais un, peu importe où tu vis, tu fais un.
Donc, tu sais que dans ton mini-guide, ce que j'aime te donner, c'est des questions de réflexion profonde. Hein. Donc, pour les signes, pour les saisons des signes, je ne donne pas forcément de to-do list, mais là, en tout cas, des questions qui vont te permettre vraiment de profiter au maximum, de tirer le meilleur de cette saison, hein, de la saison qu'on traverse, la saison du Bélier en l'occurrence. Donc, la première question, c'est quels sont mes objectifs, quelles sont mes intentions pour les prochains mois. Tu vas te faire une liste. Ok, tu laisses aller, on s'en fout que tu puisses les réaliser ou pas. On ne demande pas comment, on demande quoi, qu'est-ce que tu aimerais. Ok, donc tu poses tes intentions, tes objectifs, voilà, ce que tu as envie de faire. Ok, sache que au-delà de 3, ton cerveau est déjà débordé. Il se met en mode, il sature. Ok, donc tu en élimines beaucoup, tu en choisis un pour commencer. Un seul. D'accord? Tu verras qu'en lançant cette action dynamique, positive, en fait constructive, hein, tu vas prendre en énergie au fur et à mesure. C'est comme s'il y avait de l'inertie en fait qui se mettait. Hein. Donc commence par un, fais confiance. Et ensuite, pose-toi la question. Donc deuxième question, c'est y a-t-il des peurs ou des croyances qui pourraient me limiter dans la réalisation de cet objectif? Pareil, tu listes. D'accord? Tu vas prendre conscience de ce qui se passe là-dedans. Pas pour te victimiser, te dire oh là là, bah oui, bah c'est comme ça, ah bah oui, bah moi j'y pense. Non, pour prendre conscience. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas conscience, tu subis. Et là, tu es vraiment victime pour le coup. À partir du moment où tu as conscience d'un schéma, de ce qui se passe, tu n'es plus une victime. Tu as la possibilité de choisir. Tu peux faire le choix à chaque instant, à chaque fois que tu te rends compte que tu es dans tes peurs, que tu es dans une croyance qui te limite. Tu as le choix de dire change et de choisir autre chose à la place. Quelque chose qui te fait aller de l'avant. Quelque chose qui te fait grandir, qui te pousse en avant. Ou qui t'élève, peu importe, dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Ok, troisième, c'est quelle mesure, quelle action je peux poser aujourd'hui pour avancer vers mon objectif. Une action, choisis au moins une action, chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Alors choisis une micro-action. Au moins une micro-action, c'est déjà beaucoup, chaque jour. Ok? Tu peux pas dire j'aimerais, j'adorerais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, oh là 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 là, oui, et puis rester prostré dans ton canapé. D'accord? Donc tu te fixes une action à faire chaque jour qui t'amène vraiment en direction de ton objectif, et vraiment ciblé sur ton objectif, sur ton intention, sur l'intention que tu as posée. Connecte, prends 5 minutes pour connecter à ta guidance interne ou à tes guides, peu importe. Et voilà, ok, c'est quoi l'action aujourd'hui qui me permettrait de faire un pas, un micro-pas vers mon objectif? Ok, qu'est-ce qui descend? Et là, eh ben, tu vas chercher tes kiwis, tu les poses sur la table et tu fais ton action. Ça va te demander du courage, certainement, mais tu le fais. Tu vas voir comme tu vas gagner en estime de toi. Tu vas voir comme tu vas gagner en énergie. Tu vas voir comme tu vas gagner en confiance. Rester prostré à te répéter en boucle que tu es bloqué, que tu es ci, que tu es ça, que gna 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 gna. Tu ne fais que nourrir ce cycle. D'accord? Alors, c'est clair que ça n'est pas confortable, c'est clair que c'est douloureux, mais je te promets que tu peux y arriver, quoi. L'énergie du bélier t'aide à ça, à te filer toi-même ce petit coup de pouce aux fesses. Ok? Donc, dis-moi comment ça résonne pour toi, ça. Pour résumer, ok, donc la saison du bélier appelle vraiment à une nouvelle énergie. On peut ressentir un regain de motivation, un regain dans l'énergie du feu, l'énergie du bois aussi au niveau des éléments. Eh bien, tu peux aller profite de cette énergie-là pour serre-la, prends-la pour toi.
pour aller réaliser ton objectif. Ok, fixe-toi une intention, clarifie ton objectif, clarifie ton intention et sers-toi de cette énergie-là du bélier qui est puissante pour poser au moins une micro-action chaque jour. Ok, remets-toi dans le bain doucement. Happy Life Goma, vous savez à quel point c'est difficile. Et oui, ça n'est pas facile effectivement, mais quand la motivation est là, quand le feu est là, on n'est pas obligé de vivre ça seul. Si on n'y arrive pas tout seul, faut avoir le courage aussi d'aller demander de l'aide. Hein, il y a plein de gens autour de nous, qu'ils soient professionnels ou des amis aussi, des connaissances, qui peuvent nous aider, nous donner du courage, se mettre avec un ou une amie et se dire, allez, écoute, on le fait ensemble. Hein, on se motive ensemble, on y va ensemble. Ok, on n'est pas obligé de faire ça tout seul. Hein, si on ressent que c'est vraiment très dur, c'est parce qu'on se sent isolé, on se sent seul à porter ce poids. On n'est pas obligé. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas y arriver. Parce que dans notre vie, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est bébé, on fait des choses difficiles. On se casse la figure et on se relève. Et on y retourne. Ok? Donc bien sûr que ça n'est pas facile. Donc il faut se donner beaucoup d'amour. Je vais y revenir justement. C'est une très bonne remarque du coup, merci beaucoup. Mais je vais y revenir parce qu'on est dans l'équinoxe, la période de l'équilibre aussi. Donc fixe-toi un objectif, clarifie ton objectif, pose-toi une intention, prends l'énergie du bélier et de la motivation, une micro-action. On ne demande pas de tout péter la baraque non plus. Une micro-action. Quelle micro-action je peux faire aujourd'hui pour avancer vers mon objectif, qui me ferait du bien, qui me ferait me sentir fière de moi. Donc, pour revenir à l'équilibre justement, on est en phase, ça va être important d'aller équilibrer l'énergie du feu avec des périodes de repos. Ok, le repos dans le sens donc de détente, mais la détente avant un saut. Hein, tu sais, quand on dit quelqu'un qui saute haut, en basket, en foot, et on dit qu'il a une bonne détente, ou en saut même, voilà, on dit qu'il a une bonne détente. Hein, c'est pas parce qu'il fait une bonne sieste, non. Il a une bonne détente, un bon recul, poum, ok, pour sauter plus haut. Donc prends le temps de te reposer. Voilà le repos comme au sens là de cette détente là, hein, qui va te permettre d'avoir plus d'énergie, plus d'élan pour aller vers ton objectif. Le repos est important. Plus tu vas résister à prendre soin de toi, plus tu vas résister à écouter les besoins de ton corps. C'est ton corps qui passe à l'action, hein. C'est pas ton cerveau, hein. Lui, il est coincé dans sa boîte, hein. Ton corps, il passe à l'action. C'est lui qui agit. C'est lui qui se lève. Donc, plus tu vas résister à ça, plus ça va traîner. T'es toujours fatigué et ça fait des mois que ça dure, ça fait des semaines que ça dure. Est-ce que tu prends vraiment le temps de te reposer? Ok. Après, si tu as vraiment une fatigue chronique, avant de prendre sur toi, consulte quand même qu'il n'y ait pas un déséquilibre hein, au niveau neuro, au niveau hormonal, etc. Enfin bref, fais un check auprès d'un médecin. D'accord? Et puis ensuite, j'ai fait un super tapping sur la fatigue chronique. C'est le titre. Fatigue chronique, je t'invite à y aller aussi, si tu veux le faire. Peut-être que ça pourra t'aider également s'il n'y a rien de physiologique. Ok? Donc, fais en sorte d'écouter souvent ce dont ton corps a besoin. De quoi il a besoin maintenant? Il a besoin de se reposer? Repose-toi. D'accord? Tu crois que tu pourras plus jamais te lever si tu écoutes ton corps et que tu fais 3 siestes dans la journée? Pas sûr. T'en sais rien. Je peux te dire que c'est même faux. Donc, écoute-le. Travaille en harmonie avec ton corps, travaille en équipe avec ton corps, ton mental, ok, et ton corps. Ça fait une super équipe les deux. L'humain est une machine absolument formidable, ultra performante et ultra sophistiquée. Donc, si tu es comme moi et que tu vis dans l'hémisphère nord, on entre dans la saison du printemps, comme je le disais. C'est le moment pour toi d'aller te tourner davantage vers l'extérieur et donc de te sortir de cette énergie de l'hiver là, plus intérieure. Ok, voilà, c'est vraiment ce moment-là et à l'image de ce qui se passe dehors, de commencer de sortir,
de sortir de terre, de sortir de ta grotte, de sortir de ta cachette, comme je le dis souvent, et de t'épanouir. Si tu es comme beaucoup de mes clientes, je vous embrasse si vous me regardez, dans l'hémisphère sud, on entre dans la saison de l'automne. Tu entres dans la saison de l'automne. Donc c'est le moment pour toi de revenir, de reporter ton attention à l'intérieur. Commencer à ralentir, faire attention à pas planifier trop de choses. C'est pour ça que j'insiste sur une chose, d'accord? Et d'aller revenir à l'écoute de tes émotions, revenir à l'écoute de ton corps. Voilà. Donc attention à ça. Là, je parle des saisons, donc de la nature. On a nous aussi, notre corps a ses propres saisons. Ta vie, elle a aussi ses propres saisons. Donc c'est pas parce que tu es dans l'hémisphère nord et qu'on est dans le printemps que tu dois être tout feu tout flamme. Écoute ton corps, pose des intentions claires, demande la guidance pour recevoir les actions. Quelles sont les actions inspirées qui vont t'amener à la réalisation de cet objectif ou de cette intention. Et pose ton action. Et repose-toi. Ok? Attention à ça. Si tu ne sais pas où tu en es encore par rapport à tes saisons, que ce soit dans ta vie ou dans ton corps, n'hésite pas à prendre le rendez-vous alignement avec moi. Le lien est dans ma bio. noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. Ok? Si tu trouves pas le lien, tu m'envoies un message. Donc accepte les nouveaux départs, accepte la nouvelle énergie, sois dans l'accueil, reçois, concentre-toi sur ce qui te passionne, sur ce qui t'allume. Qu'est-ce qui t'allume? Va chercher cette lumière-là, ok? C'est pas va chercher bonheur, c'est va chercher cette lumière-là. Allume ton cœur. Qu'est-ce qui allume ton cœur? Fais ça te nourrit. Sinon, tu te draines, tu te fatigues à faire des choses que tu dois faire, qu'il faut faire. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on doit faire. Mais si tu ne fais que ça, si tu n'es que dans le devoir, tu t'épuises. Agis une action chaque jour, une micro-action chaque jour pour réaliser tes objectifs. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Ramène-la avec toi, prends-la avec toi. Ok? C'est toi maintenant, sa mère ou son père. Donc prends-la avec toi. Embarque-la dans tes aventures, embarque-la dans ta vie. Lâche le reste, ok? Fais ta vie. Communique, exprime tes désirs, exprime tes besoins au moins à toi. Diffuse ta lumière, rayonne cette lumière-là, laisse-la. Ouvre ton cœur, d'accord? Et embrasse l'archétype de la guerrière qui sommeille en toi. D'accord? Tu n'es pas une guerrière, attention. Mais tu as cet archétype-là en toi. Va la chercher, c'est elle qui va te soutenir dans cette saison-là du bélier. Appelle-la. Appelle son énergie. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce qui a le plus résonné pour toi, ce que tu as envie là de mettre en place. C'est quoi ton objectif du coup? Qu'est-ce que tu as envie de suivre là comme qu'est-ce que tu as envie de poser comme intention? Et puis, si tu veux te donner la permission de dire non, te redonner la permission du coup de te dire oui à toi et non à ce qui ne te plaît plus, ce soir, dans le cercle des aventurières spirituelles, on fait un atelier EFT. Donc tu nous rejoins, c'est à 20h15 heure de Paris. Pour recevoir le lien Zoom, il faut faire partie du cercle des aventurières spirituelles. C'est 9 € par mois. Un membership, tu as plein de contenu dedans, plein d'activations énergétiques, vibratoires, des ateliers EFT, plein de trucs. Voilà, un groupe privé également dans lequel je donne régulièrement des guidances. Je te dis à très très vite. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je sais pas quand tu regarderas ça. Je te remercie d'avoir été avec moi jusque-là. Bye bye bye.